Enfin, allez les regarder plutôt et allez mettre un petit pouce bleu et un petit commentaire si jamais vous le souhaitez. Et puis, let's go, on y va pour l'épisode 7. Après leur victoire surprise lors de la table en duo, Bien joué les Bien joué à vous les filles. Aurelian et Liegaya ont décidé d'éliminer Nico Capone, troisième player à quitter le tournoi. T'es hyper fort, tu me terrifiais. En remportant le précédent défi du leader, Skyheart a pu composer la prochaine table de poker, qui se jouera à 5 players. À 5. Aurelian est en difficulté face à Zulu et Skyheart. Elle a le moins de jetons et doit tenter le tout pour le tout si elle veut éviter l'élimination. All-in. Ouh, et Aurelian Allez, qui surrelance à je tapis. me retrouve. Et Zulu qui paye, c'est bien joué des deux côtés. Une nouvelle fois C'était un tapis contre Aurelian. 50-50. Bon, ça va être chaud. Et je chope mon roi. C'est pas Donc là, je suis bien. C'est pas fini, c'est pas fini. C'est pas fini. Regardez comment je jubile déjà. Je vais sortir un as, quoi. S'il vous plaît. C'est chaud là. Hein. Courage d'arrêt. 76, 25. Un 6 peut te faire gagner, hein, Aurelian. Tu joues les 6, tu joues l'as. Je suis plus étanche là. Franchement, je pense que t'as gagné. J'ai eu 2 paires de rois aujourd'hui. Il est plus étanche. Il faut absolument un As, un 6 ou un 2 à Aurelian, sinon c'est terminé. Non, c'est une dingue. La main, elle est incroyable. Le 6 qui est rentré et qui offre la quinte à Aurelian qui revient de très très loin. Ah ouais, il n'y a que le poker qui peut créer autant d'émotions différentes. D'une carte à l'autre, on peut passer d'un désarroi total à une joie intense. Je crois peut-être tu colles ton lit. J'ai le seum. À ce moment-là, je me dis, putain, c'est ouf, quoi. Je vais jamais gagner une table de poker, quoi. Non, mais là, c'est en train de se révéler de ouf, Aurelian. Je gagne. Donc parfait. Je me refais. Je vole tous ces jetons. Maintenant, c'est à moi. Et je repars dans la partie. En plus, Aurelian, c'est pas la première fois qu'elle me met des dingueries comme ça. All-in. Skyheart, 7 big blind, n'importe quel roi, c'est tapis au bouton roi 9. Et ici, Aurelian avec dame valet de trèfle, qui normalement devrait payer. C'est une main qui est assez bonne pour essayer d'aller monter un gros tapis et gagner cette partie. Ses tics avec ses mains, ses expressions faciales, elle dévoile trop de la force de son jeu. Donc là, faut bien comprendre qu'on est arrivé, on est à 3 à table et on a tous 6 big blinds maximum. Enfin, 6-7 big blinds. On a vu le tableau récapitulatif des blindes tout à l'heure. Ça va vite. Moi, tous les jours, je joue avec Roi-Dame. Zulu qui peut instantanément voir qu'elle a une main de force moyenne. Elle décide de passer. Putain, j'ai raté mon spot tout à l'heure, là. Waouh, et Zulu avec Dame 5 qui trouve un fold facile. À moins qu'un coup de folie ne le prenne. À quoi est-ce qu'il réfléchit ici? À quoi je réfléchis, les amis? Et c'est payé Mundia avec. À quoi je réfléchis? Bah, je réfléchis, est-ce que je dois payer? Il me reste... Attendez, on n'a pas vu. Il me reste combien? 6 big blinds, je crois. Hein. Il me reste 6 big blinds. Et en vrai, ça, moi, ça me met carrément pression. Je ne sais pas. Bon, enfin, vous savez, j'ai des affinités avec le poker sans être un joueur exceptionnel. Mais franchement, je kiffe le poker. J'adore jouer. Mais je ne sais pas jouer au poker avec 6 big blinds. C'est-à-dire que moi, quand j'ai 6 big blinds, dès que j'ai un gros kicker, j'y vais. J'envoie boîte. Et clairement, je sais que Dame 5, c'est pas ouf. Mais je suis là, j'ai 6 big blinds. C'est-à-dire que il va me rester combien de mains avant d'être obligé de jouer? Je pense que je suis déjà dans cette zone où Dame 5, c'est pas ouf. Mais je sais pas si je vais avoir une main qui sera meilleure que ça dans les mains suivantes, quoi. Donc je décide d'y aller. À l'école. Wow. Et c'est payé Mundia avec Dame 5 dépareillé. Mais pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Zulu, je crois que ton challenge s'arrête ici. De pique, 6 de carreau et le 4 de cœur. Un 3 maintenant donnerait la main maximale à Zulu. Imagine. Mais 3 tous les jours. Pas celle-là, c'est l'après. Ouais, c'est l'après ce que j'allais dire aussi. Oh, on a eu le même... Ok, t'es mort, Sky. En vrai, no joke, il joue 10 cartes. Hein. C'est énorme.
Ouais, c'est énorme, mais bon, il est devant. Je suis vraiment dans la merde. Attention, le Le 5. 5 qui fait passer Zulu devant. Je joue 6 cartes, je suis foutu. Un roi ou un 9 simplement pour inverser la vapeur. 2,5% de chance, adieu. Je hurle, je jure. Et la paire de 5 chez Zulu qui va s'imposer. Un call plus que discutable qui le propulse au chip leader. Player Skyheart, vous êtes éliminé. Veuillez regagner le lounge. Bon, malheureusement, ça passe pas. Dans le pire des cas, Aureliane gagne. Elle va sûrement pas m'éliminer. Et si c'est Zulu qui gagne, je suis extrêmement rassuré. Allez, 7. Donc, un nouveau tête-à-tête. On est à l'épisode 7. Il y a déjà eu 4 tables de poker. Et c'est mon 3e tête-à-tête. Hein. J'ai fait un tête-à-tête contre Chris. Un tête-à-tête sur la table en duo. Et ce tête-à-tête-là. Donc, c'est mon 3e heads-up sur 4 tables. Finale tant attendue, Zulu face à Aurelian. Heads up contre Aurelian. Bon, je préfère évidemment Aurelian à Skyheart, mais j'ai du mal à la lire. Ça va peut-être être plus compliqué que prévu. Il ne reste plus que 2 blindes à Aurelian. Elle va devoir y aller avec quasiment n'importe quelle carte. Bah là, c'est le moment. C'est le moment évidemment. Et Zulu qui doit devoir aussi compléter avec des mains très faibles. Putain, elle a Mais 2 c'est big évidemment blinds. contre 7. Elle a 2 big blinds. Au moment où elle a 2 big blinds et elle all-in, moi je me dis, elle peut tellement me all-in avec tout et n'importe quoi. Donc j'ai Dame 8, ce qui est un tout petit peu plus fort, mais vraiment pas grand-chose que la main que j'avais tout à l'heure. Mais c'est surtout, vu qu'elle a 2 big blinds, bah tous les jours j'y vais. Et première balle de match pour Zulu. Je vois, il a une dame. Je me dis, ok, j'ai un as. Pourquoi pas, ça peut le faire. Allez, c'est bien. Let's go. Aïe, 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 Zulu. Putain, il y a plus qu'à pour nous dire les pourcentages. 40-60. Oh là là. Pour l'instant, Donc là, c'est moi qui suis derrière elle. Il faut absolument que je touche mes cartes. Parce que si je ne touche pas, quoi qu'il arrive, j'ai perdu. c'est un board qui avantage Aurelian. Dame. Oui, c'est du speed poker. Ouais, en gros. Allez, seule une dame, un 8 ou un improbable quinte backdoor pourrait faire gagner Zulu. Un 7, que ça ne change rien. Ouais, toujours une dame ou un 8. On y retourne. Moi, je m'assois pas. Je vends pas la peau de l'ours avant de l'avoir mangé. Ok, bien joué. Allez, elle touche sa paire de 7. Franchement, je comprends pas ce qui se passe. J'étais à 2 doigts de sortir et là, bam, je remonte d'un coup. Et c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Le pot est remporté par Aurelian qui double, mais qui reste encore très très short. Alors, As-9 pour moi, contre As-4, suité pour elle. All-in. Et All-in, les jeux, s'il vous plaît. Globalement, je suis bien. Allez. Donc là, en termes de blindes, je suis à 7, elle est à 4, je crois. Raise All-in. All-in. Et All-in, les jeux, s'il vous plaît. Allez. Donc là, la situation s'inverse. Tout à l'heure, elle était devant moi. Et là, je suis devant elle, 64-36. Ouais, mais ils ont all-in les deux. Bah les deux c'est bizarre. Et donc, parce que... ouais. Allez, là. Plusieurs balles de match. Allez, le 10, le 5 de cœur Oh, pas trop de carreaux. et le 3 de pique. Il va falloir un miracle. Un 2 pour toucher la main max. Là, elle Ou un touche 4, une. ou un Elle, 4. elle peut avoir une Parce que quinte. les miracles existent au poker. Oh les bâtards. Pourquoi all-in Je comprends pas ta question. En gros, on est en tête-à-tête et à toutes les mains, on a un tiers. Non, pas un tiers, parce que j'ai. Elle a 4 big blinds. Elle, à toutes les mains, elle a au moins un quart de son tapis, voire un 8e de son tapis qui est engagé. Donc elle est sous pression. Donc elle est obligée de jouer des mains. Et moi, à 9, c'est plutôt pas mal. Hein. En fait, je sais qu'elle est sous pression. As 9, c'est pas la meilleure main, mais c'est pas la pire. De Quoi. cartes dans le paquet. Mon Dieu. Elle touche une quinte imbattable à la 4e. il va falloir. Donc là, elle a une quinte, As qui fait le 1, 2, 3
4 et 5. Éliminez quelqu'un, Aureliane. Je reviendrai pas chercher mon argent. Incroyable, la Et quinte est Zulu qui va rentrée. tomber à 2 big blindes. Bravo à toi. Incroyable. C'est incroyable, ce jeu est trop cruel, Mundia. Et là, la situation va s'inverser. Tout à l'heure, j'avais 12 big blinds, elle en avait 2. Et maintenant, c'est l'inverse. Résultat, je gagne. Je vous dis, j'ai trop de chance. Un truc de malade. Je vais peut-être gagner cette partie. Bravo Aureliane. 43 200. Par contre, j'ai encore un jeton change, donc qui est... là, on joue sur une partie un peu spécifique, et je crois que j'avais oublié ça. Hein. Tant jeton chez Aureliane, 8800 chez Zulu. Ça va être chaud. Je vais jamais en gagner une quand même. Hein. Aïe aïe aïe, ça sent le roussi cette histoire. Mais on lâche pas. J'espère que la chance va enfin me sourire. As-9 Ah. de carreau Putain, mais la chatte qu'elle a! chez Aureliane. Payé. Contre Roi 8 de trèfle chez Zulu. Pendant ce tapis. Allez, Roi 9, c'était mieux quand même. Je sais pas trop comment jouer, je tâtonne. Est-ce que Roi 8, c'est suffisant pour all-in? On met la boîte et on voit ce qui se passe. Allez, j'ai combien? J'ai 2 ou 3 big blinds là, de toute façon. Contre Roi 8 de trèfle chez Zulu. Et ils affichent pas, je crois. Pendant ce tapis. J'ai une big blind. Je sais pas trop comment jouer, je Oui, tâtonne. bien sûr Est-ce qu'il faut y aller. que Roi 8 c'est suffisant pour all-in? On met la boîte et on voit ce qui se passe. Allez, c'est ma chance. Non, mais non, mais non. Mais Là, non. j'ai le seum, parce que Toujours là, quelqu'un pour gâcher la fête. L'As, moi je suis dégoûté. C'est fou, As-9, la main même qui vient de trahir Zulu, qui pourrait être sa main fatale également. C'est pas grave, j'y crois, j'y crois. En vrai, t'as des trèfles. J'y crois. Putain, les dingueries J'y qu'elle crois m'a à mise. J'y crois moi à aussi, mort. Tu sais quoi, Je dois j'y crois en toi. comeback. Je dois comeback. Mais ça, c'est le comeback. La partie ne va jamais s'arrêter. Je peux pas partir sans Il faut gagner que tu une table. comeback et que tu... Je peux pas partir sans gagner une table. Il faut maintenant un roi, un 8 ou des trèfles pour Zulu. Yes. Oh, J'ai 2 carreaux. Hein. 2 carreaux donc tirage couleur. Ça veut rien dire, je te jure, ça veut rien dire. Aïe 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 Ça veut rien aïe. dire. Un 50-50 presque parfait, un As, un 9 ou un carreau pour donner à Aureliane une main quasi imbattable. Attention à la turn. Elle joue beaucoup de cartes quand même. Oh, c'est c'est une victoire. carreau, c'est fini. La victoire pour Aureliane. Quelle belle victoire d'Aureliane. Bravo. Petite précision, parce qu'à un moment je dis, je veux pas partir sans gagner une table de poker. À ce moment-là dans l'aventure, vu que le gagnant de la table, donc soit Aureliane, soit moi, peut éliminer quelqu'un dans l'aventure, je me sens pas menacé. Ce que je veux dire, c'est que je suis à ma 4e table de poker, c'est ma 3e finale, et je me dis, putain, mais je vais jamais en gagner une. Je pense que je vais pas sortir, mais est-ce qu'à la prochaine table, je vais encore réussir à faire une finale ou machin? Je sais pas quoi. Deuxième victoire consécutive pour celle qui était avant, l'outsider qui s'impose maintenant comme une force, comme une favorite. Bravo à elle. Ouais, t'as raison. Ouais. T'as bien joué, Arrêt. Bien Pas de joué. regret. Je suis trop fière de moi, j'ai gagné. Et je me rends compte que plus les parties avancent et plus je m'améliore et il y a quand même une belle évolution. Alors faites gaffe les players. Merci, Croupier. Merci Croupier. Je lui ai dit merci alors qu'il m'a mis des dingueries. Players, vous pouvez regagner le lounge. J'arriverai jamais à gagner un heads up. Je pue la merde. Qu'est-ce qui se passe, quoi? Comment j'arrive à être second et ne jamais être capable de gagner? Allez, c'est parti pour l'épisode 7. Du coup, la table de poker est passée. Donc là, comme à chaque fois, on a une épreuve de jetons et une épreuve de leader. Mais vous connaissez là. Aïe. Bon alors, qui a gagné là? On n'en peut plus, on veut Oh savoir. là là, mais quelle partie... Quel combat! Qui est-ce qui a gagné? Qui est-ce qui a Je gagné? pense à rire, regarde son sourire. Non, c'est Zulu, regarde sa position. Il a gagné. une position trop affirmée. Ça fait quand même 2 fois qu'elle gagne en 2 jours. Clairement, elle est dangereuse, faut se méfier. Faut pas que miser sur la chance. C'est qu'elle un minimum joué. Donc. Player Bravo à Aureliane, elle. vous êtes parvenu à remporter la table des échanges. Cette victoire vous offre le pouvoir d'élimination.
À vous de réfléchir aux players que vous souhaitez sortir du tournoi. J'ai pas beaucoup de temps et je sais pas trop quoi faire donc j'ai besoin de parler avec des gens. Kalash. Je dois éliminer quelqu'un. C'est dur quand même, hein. C'est pas une tâche facile. Hein. T'as fait des alliances avec qui là depuis le début? Et là, ce qu'elle fait, c'est pas anodin. Aureliane, qui parle à Kalash, au moment où elle dit Kalash, viens, je dois te parler, je me dis qu'est-ce qu'elle fait? Parce que évidemment, à ce stade-là, dans la stratégie, dans l'alliance qu'on a, c'est de sortir Kalash. Et là, elle discute avec Kalash. Et nous, on n'entend pas forcément. Je me dis qu'est-ce qu'elle branle? La seule personne à qui je fais confiance, c'est Faye. Bon, regarde, je vais te parler français. Tu sais que je suis plus honnête dans ce jeu-là. Moi, pour moi, tu dois éliminer Sky. Je sais. Non, mais c'est pas smart pour moi d'éliminer Sky. Parce que Aujourd'hui. C'est trop tôt pour voter Sky, car indirectement, il me protège. Et j'ai pas envie de voter Kalash, car j'essaie de me faire une deuxième couverture. Qu'est-ce que je dois faire? Moi, je te propose un truc. Dis-moi. Demain, on vire Sky. Non, Sky, il faut le virer aujourd'hui. Non, je peux pas. Moi, je peux pas faire ça. Demain, on élimine Sky. Et après, on voit pour avec qui on peut. Ça veut dire que t'élimines qui aujourd'hui? Chris. Mais c'est impossible, ça. Kelly? Tu préfères que j'élimine Kelly? J'ai pas envie d'éliminer Kelly. Chris, c'est impossible. Bah ouais, mais je suis désolée. Là, moi, je peux pas. Même si t'élimines quelqu'un d'autre que Sky, En fait, tu seras dans ma ligne de mire. J'ai fait tout pour pas qu'un membre de mon équipe sorte. Parce que hier, on a déjà sorti Nico. Donc c'est hors de question qu'elle élimine Chris. Moi, désolée. Moi, je peux pas éliminer Sky. Bon, ok. Dans ma tête, je suis perdue. Il y a Sky, Chris, Kalash, ça se mélange. Je me dis, ça, c'est la bonne solution. Là. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Je sais pas quoi faire. Elle veut sortir moi ou toi. J'ai dit, hey, gros, moi, c'est simple. Il n'y a pas de Chris ou je sais pas quoi. Si tu sors Chris, et gros, moi et toi, c'est la guerre à partir de demain. Sois-en sûr et certain. Putain, c'est ouf, moi, j'avais pas entendu ça. Si tu sors Chris là, demain, je te sors direct. Je peux pas choisir pour toi. Si tu m'élimines, tant pis, tu vois, c'est le jeu. Je t'en voudrais pas. Est-ce que tu m'assures? Je t'assure que je ne t'éliminerai pas. Est-ce que tu m'assures que tu m'envoies, que tu me prends en finale avec toi? Mais bien sûr. Moi, depuis... Je comprends pas pourquoi elle doute à ce moment-là. Je comprends pas pourquoi elle doute. Pourquoi elle dit est-ce que tu... C'est quoi? Elle lui dit quoi? Dis-moi qu'on va aller en finale ensemble. Et normalement, elle le sait déjà. Est-ce que tu m'assures que tu m'envoies, que tu me prends en finale avec toi? Mais bien sûr. Moi, depuis le début, je veux aider mon alliance à aller jusqu'au bout. Mon alliance, c'est toi, c'est Ligaya et c'est Zulu. Je suis quelqu'un d'extrêmement loyal. Sky joue vraiment pour lui et je pense qu'indirectement on peut pas forcément lui faire confiance et il aime bien dire aux gens ce qu'ils veulent entendre, donc je me méfie vraiment de lui. Moi je te le demande si tu as confiance en moi. T'es immunisé en allant en finale Zulu? Non, pas du tout. Pas du tout. Mais non, le ou la gagnante du poker, de la table de poker, peut éliminer n'importe qui. Tu vires Kalash. Donc soit c'est lui, soit c'est moi. Si tu veux me virer moi, tant pis, c'est le jeu. Je t'en voudrais pas, mais je ne te virerai. Players, Putain, c'est dingue ce qu'il lui dit, hein. Il lui dit, tu peux virer soit Kalash, soit moi, mais moi, je t'éliminerai pas. Putain, c'est ouf. c'est l'heure du verdict. Rendez-vous tous dans la zone d'élimination. Malheureusement, il faut faire un choix et ça va faire mal. Fais chier. Je me rends compte que Comment là, ça je va suis sur faire la mal? sellette. Peut-être que c'est la fin de mon aventure bientôt, donc c'est chaud. Allez, l'heure de l'élimination. Je me retrouve devant tous les players, mon cœur bat à 10 000. Players. En remportant la table de poker, Aureliane a obtenu le pouvoir d'éliminer l'un d'entre vous. Aureliane, elle m'apprécie bien, mais je suis pas naïf parce que pas mal de gens disent que faut m'éliminer. Donc je suis un peu en mode c'est chaud. Je suis le plus dangereux, je suis le meilleur. Donc forcément, ils veulent éliminer les meilleurs et je me dis que ça y est, c'est à mon tour d'être éliminé. Player Chris. Veuillez scanner votre token. Allez, Chris qui avance.
Ok. Voilà, c'était soit moi, soit Chris. Après, j'aurais préféré que ça soit moi, mais voilà, t'élimines Chris, bah, c'est la guerre, parce que j'ai déjà toléré que t'élimines Nico précédemment. Donc là, t'élimines Chris, bah, la suite, c'est quoi? C'est la guerre. Je suis désolée. En vrai, petite pause. Vous avez entendu Sky surpris, Ligaya surprise. Moi, on m'a pas vu ni entendu. C'est une vraie surprise. Hein. À ce moment-là, moi, j'étais persuadé qu'elle éliminait Kalash. Et là, je vois, elle élimine Chris. Ce qui, en vrai, change tout. Parce que Kalash, il avait très, très bien analysé notre jeu. Et il en avait parlé à Chris en lui disant « Chris, ils te mettent toujours à la table parce qu'ils ont analysé ton jeu et ils savent comment te piquer des jetons. » Et Chris, on le mettait toujours à notre table parce qu'on savait vraiment comment il jouait et on savait profiter de ça. Et là, non seulement elle élimine pas Kalash, mais en plus, elle élimine Chris qui est quand même notre banque à la table, en fait. Ça veut pas dire qu'il peut pas gagner. Il a déjà gagné une fois, mais fait chier, quoi. Fait chier. Je t'apprécie énormément, Chris, vraiment, je mens pas. Je sais que t'es un très bon stratège, vraiment. Ça a été un choix très difficile, mais très réfléchi. Et j'avais pas envie qu'on rentre dans ma tête. Je sais pas ça. On est rentré déjà dans ta tête, mais c'est pas très grave. Non, justement, j'ai analysé beaucoup de choses et je t'apprécie beaucoup. T'es très fort, t'as gagné beaucoup d'épreuves, c'est injuste. Non. Il est très fort, il fait peur sur les épreuves, mais il a gagné aucune épreuve. Il a gagné une table de poker, par contre. Je sais, mais... C'est le jeu. Par contre, c'est un sacré mec. Franchement, bon gars, bonne ambiance. C'est vraiment le bon type. T'en veux pas? C'est le jeu, je suis désolée, Chris. C'est pas très grave, Désolée, merci. vraiment. C'est cool. J'en veux pas à Aureliane, je pense qu'elle a fait ce qui semblait être le mieux pour elle, mais je pense pas que ce soit la meilleure décision. Je pense que la meilleure décision aurait été d'éliminer Sky à ce moment-là, mais elle pense avoir une association solide avec eux. On verra ce que ça donne. Et garde le smile et tout. Hein. Moi, j'aurais pas pu, hein, à sa place. Je sais qu'en éliminant Chris, je me suis mis Kalash à dos. Et Kalash, il est très fort. Je voudrais pas qu'il m'élimine. Du coup, maintenant, il faut que j'assure mes arrières. Merci beaucoup. Merci. Allez. Pas du tout. Je voulais vraiment pas t'éliminer. Non. C'est pas du tout dans notre stratégie. C'est un plaisir. Vraiment. Juste un plaisir. Désolé, mec. Un plaisir sincère. Ok. J'avais pas prévu ça. Y'a pas de problème, c'est cool. C'est Chris qui s'en va. C'est quelque chose quand même de devoir éliminer quelqu'un. Moi, c'est vrai que quand je perds la table de poker contre Aureliane, je me dis, bon, c'est quelqu'un de mon alliance qui gagne, donc je me sens pas en danger. En plus, si on respecte la strat, bon, bah, que ce soit elle ou moi qui devons éliminer, c'est pareil. Sauf que si c'est elle, c'est pas moi qui dois endosser les responsabilités. Et en vrai, t'as jamais envie d'éliminer quelqu'un, quoi. Donc, j'avoue que là, c'est un peu le revers de la médaille en mode, ouais, j'ai toujours senti ce côté, vas-y, tant que c'est les mecs de l'alliance qui gagnent, je suis bien. Et là, je suis là en mode, merde, c'est pas le mec que j'aurais choisi. Du coup, c'est chiant, ça change les plans. Bon, on la voit, Aureliane, elle est mal, elle a pleuré et tout. C'est de l'émotion, hein, de voir jarter quelqu'un de l'aventure quand il y a 100 000 balles à gagner, c'est pas un petit truc, quoi. On va. Et là, je suis dégoûté parce que je pense que c'est vraiment un mec de ouf. C'est vraiment un mec en or. Et en même temps, je savais que j'étais clairement sur la sellette. J'ai l'impression d'avoir été un peu dans Matrix, tu vois, d'avoir évité des balles. Courage pour la suite. Merci beaucoup, c'était super de faire votre rencontre et... Merci Chris. Ciao. Player Chris d'Iconic, vous êtes éliminé du tournoi. Ça a été une aventure incroyable. C'est vraiment... En vrai, stratégiquement, j'ai le seum qui parte parce que c'était pas celui qui devait partir. Et humainement, j'avais le seum qui parte parce que c'était un bon gars. Le type d'aventure qu'on vit qu'une seule fois dans une vie et je pèse mes mots. J'ai passé de très bons moments avec tout le monde et je suis très content d'avoir fait la connaissance de personnes dans des milieux aussi différents. Donc merci à tout le monde et merci à Poker Society. Il y a un système d'alliance. Bah en fait, vu que quand tu gagnes une épreuve, tu dois placer des gens à la table et que le gagnant à la table peut éliminer quelqu'un, vaut mieux faire des systèmes d'alliance
pour pas faire cavalier seul et te faire sortir, quoi. Je m'en voulais pas trop. T'inquiète. J'espère que t'as pas trop stressé. J'ai stressé un peu. Quand même un peu. Un minimum, ouais, clairement. Je t'explique. Chris n'a pas été un choix aléatoire en mode j'ai pas réussi à prendre une décision. Je veux quand même le dire. Chris, je l'ai observé depuis le début. Je sais que c'est un très grand stratège. Et aujourd'hui, je pense que Chris est plus dangereux que Kalash. Parce que, ok, Kalash, il sait peut-être jouer au poker. Mais Kalash, il n'a pas réussi à participer à une seule table depuis le début. Que du coup, c'était plus smart d'éliminer Chris maintenant et d'éliminer après Kalash. Après, le problème, c'est que Chris, on connaissait son niveau au poker. Kalash, on le connaissait pas. Et du coup, quand t'as déjà joué 3-4 fois avec Chris et que t'as décelé un peu ses failles, t'es beaucoup plus confiant de jouer contre Chris que contre potentiellement Kalash ou Kelly qui ont pas encore joué et que voilà, c'est un peu la surprise. Est-ce qu'ils bluffent? Est-ce qu'ils bluffent pas? Enfin, est-ce qu'ils ont tendance à bluffer? Est-ce qu'ils ont tendance à pas bluffer? Quel est son niveau réel de compétence au poker? Ce genre de choses. Là, nous a enlevé plein de connaissances qui étaient un avantage dans cette partie. C'est vrai que je suis pas trop d'accord avec les justifications qu'elle donne. Et après, se save la table de poker. Là, j'ai voulu vraiment faire mon choix et vous prouver que c'était pas une mauvaise idée. Dans tous les cas, c'est fait. N'oublions pas quelque chose, d'accord? On avance ensemble, d'accord? On va au bout, d'accord? D'accord? Il n'y a plus de changement, il y a plus de changement de plan maintenant. Juste un dernier. On se remobilise et on va au bout. Je la prends entre quatre yeux. Je suis énervé. Là, je suis là en mode qu'est-ce que tu fais, meuf? Qu'est-ce que tu fais? Il n'y a pas d'hésitation. Il y a un plan, on le respecte. Terminé. On se remobilise, on va au bout. Non, on est 2 contre tous. Hein. Ah, je sais. C'est parti. Et là, ce serait beau. Ça se retourne, c'est pas possible. C'est pas possible. Demain, on sort qui demain? Moi, si jamais je devrais éliminer, c'est Sky direct. Hein. Enfin, je sais pas, après, à moins que t'as notre idée, j'en sais rien. Mais moi, je pense que c'est le plus logique, tu vois. Avec Kelly, on a largement les moyens de renverser la situation. Ils font pas peur en face. Skyheart, Zulu, je mange les deux avec un dessert et un cocktail au fruit. Ah, les punchs. Il me fume Kalash. Players. Vous êtes à présent 6 joueurs encore en compétition. Vous devez regagner l'arène pour le prochain défi des jetons. Comme tous les autres défis jetons, il faut gagner, il faut arriver à la table musclé comme jamais. On n'a pas le choix, on repart avec les jetons. Point final. Players, le prochain défi va tester votre sens du bluff et votre capacité de déduction. Il s'agit de l'épreuve du vol. Pour cette épreuve, vous allez tirer une carte au hasard et allez vous placer sur la table de votre choix. 3 cartes gold et 3 cartes dark composent ce tirage au sort. L'équipe gold a un capital de 6000 jetons. L'équipe dark 0 jetons. Après 3 échanges de players entre les tables, si le porteur de la carte « voleur » se retrouve à la même table que le porteur de la carte « jeton », l'équipe dark rafle le pactole. Si le porteur de la carte « jeton » parvient à échapper au voleur, alors l'équipe gold conserve ses 6000 jetons. Ok. J'adore les règles, je trouve que Vous avez compris? Est-ce que vous avez compris le chat? c'est un jeu fun. Moi j'adore les jeux à rôle caché, les loups-garous, les machins comme ça. J'ai animé pendant 3 ans des émissions loups-garous et tout. Avec moi, mon bro, avec moi. Et ça, aucun des participants ne le savait ou l'ont capté. Mais Sky et moi, les gens ils savaient pas, mais on a animé genre 100 émissions ensemble. De mensonges et trahisons, de loups-garous, de trucs comme ça, quoi. Et je pense que beaucoup de participants, bah tous les participants en fait, ils ont, en tout cas au début de l'aventure, là c'est un peu moins vrai puisqu'ils ont capté, mais au début de l'aventure, ils ont minimisé le lien qu'on avait entre lui et moi. Et tant mieux, hein. Tant mieux, hein. On l'a certainement pas crié sous tous les toits, hein. Mais c'est simple, on a vraiment fait une centaine d'émissions ensemble avec Sky. Donc moi je kiffe et j'espère juste avoir un rôle intéressant. Aucun participant ne connaît l'idiot du village. C'est vrai. Donc en gros, pour résumer très rapidement, c'est un jeu à rôle caché, c'est un loup-garou. Il y a 2 équipes, une gold et une dark. Et il y a un rôle spécifique dans chaque équipe, qui est le voleur et le jeton. Il y a 2 tables, avec 3 personnes à chaque table. On va pouvoir discuter pendant genre
2-3 minutes, je crois. Et à la fin de la discussion, on va désigner une personne à notre table qui va partir à l'autre table. Ça se fait à l'unanimité. Et de l'autre côté, ils font pareil. Ils désignent une personne qui change de table à l'unanimité. On fait ça 3 fois. Donc discussion, vote, changement de table. Discussion, vote, changement de table. Discussion, vote, changement de table. Au bout des 3 fois, on dévoile les rôles. Et si les gens qui sont dans la team Dark, si le voleur et le jeton sont à la même table, les gens de la team Dark gagnent. Si le jeton n'est pas avec le voleur, donc à la même table, la team Gold l'emporte. Player Zulu, allez tirer une carte et vous placez à la table de votre choix. Bonjour. Bonjour. Franchement, je me sens bien. Je pense que avec le gaming, dans ce genre de situation, t'es censé être capable de devoir bluffer, mentir, etc. Donc franchement, je suis pas inquiet. Donc là, on choisit tous un rôle et on va s'asseoir. Moi, vu que je suis le premier à m'asseoir, je peux pas choisir les gens avec qui je vais à table. L'avantage qu'on a, c'est qu'on est 4 de la même alliance contre 2. Donc techniquement, on a quand même un avantage là-dessus. C'est un jeu que j'ai jamais pratiqué, mais je me dis que je peux gagner. Je tombe sur la carte jeton. Je voulais absolument pas tomber sur la jeton ou la voleur. Actuellement, je suis entre 2 clans et il fallait absolument pas que ça me mette dans une décision compliquée. Ah, elle choisit sciemment d'aller là-bas. Non, comment je vais la jouer ? J'ai le rôle voleur, donc je suis très content. C'est le rôle que je voulais avoir le plus avec jeton, évidemment. Ça veut dire qu'il faut que je trouve le porteur de la carte jeton. Donc va falloir que je sois malin. Players, la première session de discussion commence maintenant. Ok, j'ai une stratégie. Ouais. On n'a pas trop d'intérêt à se mentir, parce que là, c'est un jeu de bluff, et on va bluffer avec les autres. Bien sûr. Les autres, ils ne vont jamais nous dire leur rôle. Moi, je suis un peu dark. T'es un peu dark, je suis dark aussi. T'es dark ? Oui. T'es dark ? Oui, c'est vrai. Vraiment ? Oui. Vraiment ? Ouais. L'un de vous est le voleur ? Non. Ok, je confirme, c'est moi le voleur. Sky qui teste, même quand t'es en alliance avec lui, il te teste. Il te teste. Donc tout est vrai. Donc on a les 3 voleurs ici. Et c'est les 3 golds en face. J'ai le rôle voleur. Ils me disent tous les 2 qu'ils sont dark. Et dans ce cas-là, je me dis, ok, on est vraiment très très bien parce qu'on sait que du coup, Aurélien a une chance sur 3 d'être jeton. Si Aurélien l'est, on a gagné. Là, on a une chance sur 3 de gagner déjà. Mais si Aurélien n'est pas jeton, c'est Kelly ou Kalash. T'es dark ou t'es gold ? Moi, d'habitude, j'aime bien le noir. Après, je sais pas. Ok. Je fais comprendre à Ariane que je vais rien lui dire parce que je lui fais pas confiance. Non mais vous m'aidez pas là. En fait, c'est soit personne ne dit rien, soit on parle et savoir si déjà nous on peut essayer d'être ensemble ou pas. En vrai, je suis content de m'être retrouvé quand même à la table avec Ligaya et Sky parce que ça me permet d'avoir une première vague d'informations certaines avant de partir et machin. Et du coup, c'est pas mal. Tu veux que je te dise quoi? Je te demande t'es quoi? Tu vas pas me répondre. T'es quoi? Ok. J'ai du mal avec Ariane. Il y a un côté où je me dis j'ai envie de lui faire confiance. Et il y a un côté où je sais pas en fait. Franchement, celui que je sens le plus honnête à la limite, c'est Kalash. T'es dark ou t'es or? Non, je suis or. T'es dark toi? Putain, elle le révèle, hein. Elle le révèle. Kalash veut pas parler, Kelly veut pas parler. Donc je me dis, ça va être compliqué. Après, ce qui est intéressant, c'est que s'ils parlent pas en présence d'Aurélien, ils peuvent pas se passer des infos tous les deux aussi. Donc c'est intéressant aussi pour nous. Kelly et Kalash. Première session terminée. Vous devez échanger un J'avais l'air suspect quand j'ai dit ma couleur, ah ouais? player de chaque table. Un choix qui doit se faire à la majorité. Qui veut y aller? Vas-y. Bonsoir. Ah, salut. Et donc là, ce qui est intéressant, c'est que eux deux, donc Ligaya et Sky, ils connaissent
leurs cartes l'un et l'autre. Donc, ce qu'ils peuvent faire, c'est donner des fausses infos à Kalash, tout en sachant que, par exemple, si Sky dit bah moi je suis gold, Ligaya elle sait très bien que c'est un mensonge. Et donc c'est super intéressant comme position. Toi, t'es quoi, Kelly? Je sais pas. J'ai dit, je m'en souviens plus. Est-ce que t'as un rôle clé? Est-ce qu'il y avait marqué quelque chose sur ta carte? Ok, bon. Attends, elle a dit quoi? On n'a pas joué. C'est que J'ai pas écouté. T'es quoi, Kelly? Je sais pas. J'ai dit, je m'en souviens plus. Est-ce que t'as un rôle clé? Est-ce qu'il y avait marqué quelque chose sur ta carte? Ok, bon. Elle veut pas. on n'a pas joué. C'est que juste avant, Kalash ne parlait pas, Kelly ne parlait pas, c'est leur technique. Ça va? Oui, toi, mon gars. Va négocier avec un mec en cagoule, frère. C'est la noire. Pourquoi? Je sais. Ça, on peut pas savoir. Mais moi, je le sais. Ok. Dans tes yeux, je le vois. Ah ouais? Ouais. Moi, je sais que t'as la carte jeton. Je sais que Sky, c'est un vrai joueur, c'est un vrai player. Et moi, j'aime trop jouer avec ses nerfs par rapport à ça. Donc, j'aime bien le titiller. Ça me fait rire. Je me méfie de toi. Ah ouais? Ouais, un peu. Bah, il faut. Sincèrement. Ok. Je sais pas, t'as un peu un look de voleur, donc... Ah ouais? Ouais, là, comme ça. Donc, la cagoule aussi, ça aide pas trop. Ouais, J'avoue que ce serait je parfait. juge pas les apparences, mais quand même. J'avoue. T'es fort, hein? Toi aussi, t'es fort. Mais arrête, t'es un mec en or, donc du coup, arrête, t'es un voleur. Mec en or. Team gold, team voleur. T'as tout, t'as les jetons, t'as la carte voleur. Mais du coup, on peut pas rester ensemble. Je ne sais pas. T'es noir ou gold? Je sais pas trop. Toi, t'es pas? Est-ce que t'as la carte voleur? Est-ce que t'as la carte voleur? Je ne laisserai pas gagner le jeu. Deuxième session terminée. C'est dur là. Veuillez désigner le player qui va changer de table. Moi, j'aimerais bien changer de camp. Et d'ailleurs, tu me fais confiance. Même si on n'est peut-être pas forcément ensemble dans le jeu. Tu resteras là. Non. Bah, bien sûr que si, tu Non, resteras là. je vais Vraiment, clairement, on restera sur cette table jusqu'à la fin. je vais clairement me déplacer. Vote pour moi, Ligaya. Je vote pour moi, je change de Tu camp. votes pour lui? Et j'aurai peut-être des réponses. Je crois que... Merci, Aka. Moi, j'ai Merci, dit non. Ligaya. Mais c'est la majorité, on est deux. À bientôt, mon ami. Ouais, ils avaient pas de chance parce que sur ce jeu-là, vu qu'on est 4 contre 2, c'est compliqué pour eux. Ah, j'espère. Je sais pas si c'est Kalash qui a la carte jeton, mais je sais que dans ce genre de jeu, il faut que j'ai de l'information. Du coup, je vais dans le table. Comme ça, je prends l'information sur l'équipe adverse. Je résume, on est. Donc toi, t'es gold, moi je suis dark sans pouvoir, et lui, il est voleur. Ouais, je suis voleur. Je pense que tu es gold, donc tu vas perdre cette partie, mais c'est pour le bien de l'équipe, pour le long terme, d'accord? Kalash et Kelly sont gold avec toi. Tu n'es pas jeton. Gros dilemme. Waouh. Et là, je suis à table et je me dis, mais qu'est-ce qu'elle branle? Je sens qu'elle a pas trop envie de nous donner des infos. Je suis là, mais attends, Aureliane, là, ça fait beaucoup, là. Là, ça fait beaucoup, là. Si j'avoue à Sky que je suis jeton, je vais forcément perdre ce défi. Je suis jeton. Non. Je suis jeton. Pour de vrai? Non, attends. Et moi, je suis là en mode, mais attends, elle m'a dit qu'elle était gold, mais elle nous a pas dit qu'elle était gold jeton. Alors que normalement, si on est dans la même alliance, c'est ce que tu me dis à la première seconde. À la première seconde, on s'assoit, elle me dit, bon, les gars, moi je suis gold avec jeton, toi t'es quoi? Et on sait au bout de 5 secondes. Là, elle attend 1 minute 30 pour nous dire, ah, en fait, les gars, je suis jeton. Qu'est-ce que tu branles? Oh non, tu vas encore me la foutre à l'envers. non, rien. Et du coup, je sais plus. Je me dis, mais attends, pourquoi elle a dû prendre 1 minute 30 avant de nous le dire? Rien ne troll pas. Je suis jeton. Ma stratégie, c'est de penser à après et de me dire, bah vous avez vu les gars, je vous ai pas menti. J'ai aucun intérêt. Ouais, mais tu nous mens pas, meuf. Tu nous mens pas, mais qu'est-ce que tu nous mets dans le doute sur toi? Ça sent pas la sincérité. Ça sent la réflexion, la stratégie. Alors ok, on est dans un jeu de stratégie, mais on est censé être ensemble, meuf. Ah, est-ce que Kalash gagne 3000, il veut m'éliminer? Non mais qu'elle voulait pas le dire quand on était à la table avec Kelly. Je comprends, why not? Y a pas de problème. Mais là, ce que vous voyez pas, c'est l'extrait qui passe. Ça fait déjà 1 minute qu'on est à table. Et elle a mis 1 minute 30 à nous dire qu'elle était jeton. On est arrivé dans une étape du jeu où il faut penser un peu à soi. Mais c'est un bon révélateur du niveau de confiance et de, ok, voici l'échiquier des stratégies. Nous, on est de ce côté-là. Là, il y a eux. Où est-ce que tu es, toi, Aureliane? Place ton jeton, là. Place ton pion sur l'échiquier. Où est-ce que tu es dans l'échiquier des stratégies?
bah là, c'est révélateur. Il faut arrêter Bien sûr. de croire qu'un tel va t'emmener ou un tel va t'emmener, à part si t'as vraiment un camp défini et clair. Bon, du coup, t'es quoi? Je suis dark. C'est l'heure du dernier changement. Si le porteur de la carte jeton et le voleur se retrouvent sur la même table, l'équipe du voleur remportera le défi. Par sécurité, on envoie Zoulou. Comme Kalash aurait tellement pu retourner Arrêt contre vous dans ce jeu. Bah ouais, mais il n'a pas discuté à la table. Il n'a pas essayé. J'ai pas l'impression qu'il a essayé. Il a voulu ne pas lui donner d'informations, mais j'ai pas l'impression qu'il ait profité de ce moment pour lui dire bon meuf, là on est à table, viens, je te propose un deal, viens, on fonctionne comme ça, machin et tout. Là, pour moi, Kalash et Kelly, ils auraient dû essayer d'être agressifs envers Aureliane pour essayer de la faire basculer définitivement dans leur camp comme une agent double. Parce que quand on est dans le lounge et que quelqu'un discute avec quelqu'un, on le sait, on les voit. Donc t'es là en mode, ok, il y a une discussion entre eux deux, qu'est-ce qu'ils peuvent se dire? Pourquoi, comme tout à l'heure, pourquoi Aureliane, elle parle à Kalash alors que le principe, c'est de le sortir? Pourquoi elle lui parle? C'est-à-dire qu'elle doute, c'est-à-dire qu'elle dit un truc avec, machin. Là, t'es dans le jeu. Tu profites d'être isolé dans le jeu pour parler stratégie plutôt que du jeu. Ça aurait été une bonne option. Moi, je pense que j'aurais fait un truc dans le genre. ça, on envoie Si j'étais Aureliane. Zoulou, ça ne change rien parce que si jamais ils envoient Kalash et que Kalash Non, plutôt si j'étais Kalash et Kelly, je l'aurais tenté comme ça plutôt. est jeton et qu'il arrive ici, on aura quand même gagné. Donc là, je pense qu'on a beaucoup de chances de gagner. Ça vous? Je sais qu'Aureliane, si elle a dit la vérité, il faut qu'elle reste à la table avec Skyheart. Je sais que c'est risqué, mais j'y vais, je prends la responsabilité. On se retrouve, je t'avais dit. Je te lâcherai pas Tu me aujourd'hui. suis partout carrément. On est de la même équipe, c'est normal, il faut que je te suive. On est de la même équipe, tu penses? Ouais, t'es un dark. C'est le choix final là. T'es dark? Ah, je sais pas, je pense que t'as un look de mec en or, toi. C'est vrai que Kalash aurait peut-être dû essayer de plus lui tendre la main en fait. Hein. Parce qu'Aureliane, j'ai l'impression que là, c'est ce qu'on voit, elle essaie de jouer double jeu. Et Kalash, à chaque fois, lui dit non, mais moi, si tu fais ça, je te sors ou machin, quoi. Alors, s'il lui avait fait un peu plus les yeux doux, peut-être qu'elle aurait pu basculer. Players, l'heure Après, du je verdict sais a pas. sonné. Que le player en possession de la carte jeton se lève. ok, et là, je suis rassuré. Je dis, ok, elle nous a pas menti, mais quand même, elle nous a pas menti, mais quand même, elle a sacrément mis du temps à se révéler. Bravo, Ryan. C'est désormais au tour du player en possession de la carte voleur de se lever. Merci Aurélien. C'est ok. Je t'assure que je ne t'éliminerai pas. Je te le jure. Ah non, je veux pas. Pas aujourd'hui, on précise, pas aujourd'hui. T'es souvent comme Il est bon sur les petites punches quand même. ça, toi. T'es vraiment fort, toi. Précise les jours, toi. Bon, je gagne l'épreuve par peut-être chance, je sais pas. En tout cas, j'ai l'impression que j'avais vu c'était laquelle. Donc, je gagne, je suis trop content. Player Skyheart, en tant que voleur, vous êtes parvenu à mettre la main sur le porteur de la carte jeton. Équipe Dark, vous êtes parvenu à voler les 6000 jetons de l'équipe Gold. Let's go la team. Au final, on gagne grâce à Aureliane qui a été honnête avec moi. Du coup, ça me rassure pour la suite. Répartissez-vous les jetons comme bon vous semble. Moi, je pense qu'on doit split en 3. Split en 3? Je pense que c'est. Ok. On sait pas, il y a combien de joueurs à la table de poker. Ça marche. Essayons de réduire. On gagne ensemble, on fait ensemble. Pour le partage, on décide de split 2000 chacun. On évite la variance. On arrive tous armés pour la table de poker. Franchement, best stratégie. Défi terminé. À l'issue de ce défi, Skyheart, Liegeia et Zulu ont chacun un stack de 12 000 jetons pour la prochaine table de poker. Du coup, Liegeia, Zulu et Skyheart repartent chacun avec 2000 jetons pour la prochaine table. Je me dis, c'était le prix à payer. Oui, c'est vrai, c'est la reprise. Tu m'as pas copié là. Vous avez fait quoi du coup? 2000, 2000. Ouais, on a partagé. Dans le lounge, le code de la mallette n'a toujours pas été déchiffré. Ah, cette mallette, les gars. Les gars, vous avez pas vu? Il y a un code. Il y a un code. Si vous voulez, on l'a fait ensemble et on l'a split. À l'intérieur, 3000 jetons qui reviendront au player qui réussira à l'ouvrir.
Les 3000 sont très très forts parce qu'on peut les utiliser à n'importe quel moment, dans n'importe quelle table, donc à part à la finale. Donc c'est extrêmement fort, donc faut que je les ai à tout prix. Putain, merde. Mec, ça me rend fou. Donc là, on avait trouvé des numéros sur les bouteilles. D'ailleurs, je suis content parce que c'est moi qui... Enfin, j'ai réussi à les trouver en premier, en fait. Mais très vite, tout le monde les avait. Donc, il y a un code. On a le token. Alors, attendez. Je peux vous le montrer. Le token. Merde, pourquoi il s'allume pas? Pourquoi ma caméra s'allume pas? Ok, nice. Hop là. Donc, il y a le token aussi qu'on a. Bon, il est vachement abîmé, mais c'est pas grave. Où vous voyez, on a des numéros dessus. On a des numéros dessus. Et il y a la salle. Et il faut craquer le code, quoi. Oh, un peu dingue, je reconnais. En vrai, je pense juste qu'il y a un truc qu'on voit pas. Cette mallette, elle me rend folle parce que j'ai envie de trouver. C'est un truc auquel on pense tout le temps, on cogite. Clairement, là, vous voyez pas, mais ça fait 1 ou 2 jours qu'elle est avec nous, cette mallette. Tous les soirs, tu y penses, tous les soirs, tu y réfléchis, tu te dis, mais qu'est-ce que ça peut être? Qu'est-ce que ça peut être, cette mallette? Tu regardes ton jeton, tu le retournes dans tous les sens, tu te dis, dans la salle, est-ce qu'ils peuvent cacher des trucs? Évidemment, la salle, on l'a retourné de fond en comble et tout. Pour l'instant, chou blanc. Je sais pas quoi faire. Et je peux vous dire que les théories, j'en ai faites, mais alors, je peux vous dire qu'ils ont pas mis 1/10 de toutes mes théories. Hein. Regarde. Sky. 1, 4, 2, tu vois, un truc comme ça. 5, 11, 14, 15, 20. Répartis dans la salle. Il y a un 15 derrière. Oui, je sais. Ça me saoule, il y a des chiffres qui sont partout dans la salle et tout le monde essaye de trouver des combinaisons, mais rien à voir avec les chiffres qu'on a. Et là, avec Sky, on trouve ça. Qui ont été rajoutés après notre jeu, hein, parce que c'était pas avant dans la salle. On se remet à fouiller et là je vois un indice sous les verres. On voit les messages qui sont pas dans l'ordre et direct j'essaye de déchiffrer. Probablement. Mais c'est sur chaque chiffre. Mais c'est sûr. C'est une phrase à remettre dans l'ordre. Chaque chiffre. C'est quoi les mots à la fin? Complet. Suprême. C'est quoi suprême? Qu'est-ce que ça veut dire suprême? Je cogite. Et là, idée de génie, la réponse, elle est dans le creux de ma main là. Elle est sur le token. Le plus grand chiffre, à chaque fois en haut. T'as raison. Exact, t'as gagné. Vas-y, bro. On le voit le carreau, on le voit les 4 cœurs. Il suffit juste de prendre le chiffre le plus haut de chaque symbole sur le token et de le rentrer sur le cadenas. Voilà, c'est tout simple. Et là, il y a 2 choses. Donc déjà, je vous réexplique l'énigme, entre guillemets. Donc le but, c'était, vous voyez, c'est une pièce avec 8 côtés. À chaque fois, il y avait 2 piques, 2 carreaux, 2 cœurs, 2 trèfles. Évidemment qu'on avait déjà essayé beaucoup de choses avec ce truc. On avait essayé d'additionner 2, plus 5, plus 7, plus 9... et le total de ça, moins le total de ça. On avait essayé d'additionner... on a essayé de tout retourner dans tous les sens. C'est 2 plus 5, ça fait 7, plus 7, 14, plus 9, 23, 2 plus 3, ça fait 5, moins l'addition de tout ça. Enfin bref, on a essayé plein de trucs. J'étais... Après avoir passé plein de temps sur le token, je me suis dit, non, c'est pas possible. Le résultat, il est dans la salle. Ils essaient de nous faire réfléchir avec ça, mais évidemment que c'est pas ça. On avait tout essayé sur le token. Sauf ce que je viens de faire. Par contre, des théories, j'en avais déjà fait plein.
C'est-à-dire que je m'étais dit, non, mais c'est obligé que c'est un truc dans la salle. Il y avait des miroirs en losange. Et je me suis dit, regarde, ça, c'est des carreaux. Ça, c'est des carreaux. Les plantes, c'est des trèfles. Les cœurs qui battent dans la pièce, donc le nombre de players qui restent, c'est les cœurs, etc., etc. J'avais aussi une autre théorie qu'ils n'ont pas mise. Donc ça, c'est le logo. Et je m'étais dit, ce logo, premier jour où je suis arrivé dans l'aventure, je m'étais dit, le logo, il est super bien fait. Le logo, il est super bien fait parce qu'il y a tous les sigles du poker dedans. C'est-à-dire qu'il y a le losange qui se trouve au milieu. On a un cœur qui se trouve juste ici, vous le voyez. On a un pic, pareil, en dessous. Et on a trèfle. Et je m'étais dit, c'est trop bien. Mais sauf que il y a un losange. Des cœurs, tu peux en mettre 2, voire 4, en fait, suivant comment tu les regardes. Des pics, il n'y en a qu'un. Puis tu peux compter les symboles qu'il y a autour. Enfin bref, j'avais plein de théories et jamais la bonne. Par contre, si on revient un petit peu en arrière, on trouve la solution à 3, même si c'est moi qui donne qui le verbalise, on le trouve à 3. Et Sky me dit tout de suite, bravo, bien joué, tu l'as, vas-y, va récupérer tes jetons. Ce qui est faire, c'est amical, mais au moment où je déverrouille le cadenas, j'ai une hésitation. C'est-à-dire, je montre à mes collègues que je l'ai déverrouillé, mais je le sors pas tout de suite. Et je me dis, est-ce que cette mallette, c'est pas la pire des malédictions ? Est-ce que cette mallette, c'est pas le truc qui va me donner un avantage, mais qui va me mettre une épée de Damoclès sur la tête ? C'est-à-dire, Zoul, il a l'avantage de la mallette, il peut utiliser les jetons un peu n'importe quand. Est-ce qu'il va pas les garder pour la finale et du coup, je vais le sortir, machin et tout, tu vois. Et j'ai un moment d'hésitation et je me dis, bah non, tant pis, je l'ai ouvert, vas-y, c'est trop tard, vas-y, go, je déverrouille. Mais au moment de l'ouvrir, je me dis ça, quoi. Allez, let's go. 3000 jetons. Let's go. 3000 de plus qu'il ne t'en fallait. Et franchement, une petite fierté quand même. J'ai trouvé l'énigme. Elle est pour moi et personne ne me l'enlèvera. Tu aurais pu donner à Haré pour la rassurer. Bah, je sais pas, justement, vu ce qu'elle me montre actuellement, elle me montre plus qu'elle doute. Ouais, si, j'aurais pu, mais est-ce que dans les règles, est-ce que je peux donner des jetons? Je sais pas. Player Zulu, vous êtes parvenu à ouvrir la mallette. Enfin. Vous pouvez ajouter ces jetons à votre stack lors de la prochaine table de poker. 10 000, plus 2 000, plus 3 000. Bah, je crois que je suis chip leader avant même qu'elle commence. C'est pas mal, hein. Players, avant de jouer à la table, vous devez regagner l'arène pour le prochain défi du leader. Vamos. Là, franchement, quand on voit que Zulu, il a la mallette, mais je me dis, mais la journée, elle est catastrophique. Et là, clairement, là, je suis déterminé, mais de dingue. Comme jamais, je me dis, là, faut gagner. Bonne chance tout le monde. Bonne chance à tous. Ah ouais, cette épreuve. Waouh. Players, vous allez participer au défi du chasseur. Le défi du chasseur. C'est quoi? Je sais pas. Avant toute chose, il va falloir un chasseur. Faites votre choix. Tu embêtes tout le monde. Moi, je veux bien chasser. Si ça vous va. Tout le monde est d'accord? Ok. Player Skyheart, vous commencerez l'épreuve en tant que chasseur. Vous allez débuter ce défi les yeux bandés. Les autres, vous aurez 10 secondes pour vous placer stratégiquement afin que le chasseur ne vous trouve pas. Une fois placé, il est interdit de bouger. Au gong, le chasseur aura 1 minute pour trouver sa proie. Quand un player est touché, le chrono s'arrête. S'il réussit à convaincre le chasseur de ne pas l'éliminer, le chrono repart et le chasseur pourra choisir une autre proie. Lorsqu'un player est éliminé, il devra donner son ou ses pendentifs au chasseur. Pour la manche finale, le player qui aura le plus de pendentifs aura un avantage. Stylé. J'adore, trop. Défi du leader, il faut qu'on contrôle le gagnant, il faut que ça reste dans la team. Faut jarter Kelly et Kalash. Très réaliste. Players, vous avez 10 secondes pour vous cacher. Et là, en
Vous faites quoi à notre place? Vous vous cachez où? Comment? C'est quoi votre strat? Où est-ce que vous vous mettez? En vrai, tu te retrouves là comme un con, t'es là, merde, qu'est-ce que je fais? Où est-ce que je me mets? Est-ce que je me mets à côté du mec pour le bluffer en se disant que s'il part d'un côté, il reviendra plus au centre? Est-ce que je... Au milieu, dans un coin? Alors, sachez qu'on n'a juste pas le droit de tenir la chaîne qui est là et de la tenir pour se repérer et faire tout le bord, par exemple. Donc Sky a décidé de commencer. Moi, j'ai pas peur du noir, j'ai pas peur de me blesser. Je suis grand, j'ai des très grands bras, donc j'ai des grandes amplitudes, donc je me dis je peux trouver les gens assez facilement. Que la chasse démarre. Désolé. Player Skyheart, vous avez attrapé une proie. Liegeia, à vous de convaincre le chasseur de ne pas vous éliminer et de choisir une autre proie. Dis-moi où sont potentiellement Kelly et Kalash et je te laisse en vie. Ok, ils sont de l'autre côté. Par rapport à moi, est-ce que c'est par là? Un peu plus. Par là? Ouais, plutôt vers là et tout à ta droite aussi. Ça marche. Je laisse la vie sauve. La chasse redémarre. En vrai, là, je comprends quand même qu'on a un avantage de fou. Hein. Vu que la personne que tu touches, t'es pas obligé de l'éliminer. Si tu reconnais un de tes teammates, tu peux du coup cibler d'autres personnes. Là, je me dis, wow, ok, on peut pas perdre ça, quoi. Alors pourquoi on rigole? Parce que juste Sky, avec ses mains, il a juste attrapé ce qu'il fallait pas attraper. Aurelian, non. Désolé. Player Skyheart, vous avez attrapé une proie. Aurelian, à vous de convaincre le chasseur de vous laisser la vie sauve. Aurelian, dis-moi vers où se trouve Kalash. Si tu veux, je te laisse en vie. On m'a dit qu'il était par là. Vrai ou faux? Je suis dans la pire position. Parce que je joue sur 2 tableaux. Et il y a les 2 tableaux à côté de moi. Et je dois prendre une décision devant tout le monde. Donc je préfère rester... Là, moi je suis là. Je vois très bien. Elle est en train d'hésiter. Pourquoi t'hésites, meuf? Pourquoi t'es en train d'hésiter? Qu'est-ce que tu branles? Aurelian, ça fait 3 fois. Qu'est-ce que tu branles? Rester en retrait et qui s'affrontent eux 2. Alors dis-moi où est Kelly. Est-ce que Kelly est dans cette direction? Vers là. Ouais. Vers là? Non, à droite. Droite. Vers là? Un peu à gauche. Vers là? Un peu à droite. Vers là? Ouais, vers là. Sur le coup, je comprends pas. Le plan, c'est de target Kelly, Kalash. Pourquoi tu montes 3 mètres à côté? Je sais pas si elle a peur d'assumer, si elle veut jouer double jeu. Aurelian, je la sens pas là. Merci. Player Skyheart, Fais confiance. souhaitez-vous éliminer Aurelian ou souhaitez-vous lui laisser la vie sauve? Je lui laisse la vie sauve. Je m'en suis bien sortie. Ma stratégie a encore une fois porté ses fruits. La chasse redémarre. Zulu. Vous avez attrapé une proie. Zulu, à vous de convaincre le chasseur de vous laisser la vie sauve. Comment il a deviné que c'était moi en me touchant? Il a touché les bourrelets, il a fait ça c'est Zulu ça. Kelly, à 6 heures derrière toi. Attends, dis-moi. À 6 heures derrière toi. Juste là? Ouais. Et Kalash est dans le bord en face d'elle, sur la même arête du carré. Ok, donc là, en gros, elle est à 3 mètres et demi. Donc elle m'a menti du coup, Aurelian? Ça manquait de précision. Ok. Aurelian me dit une direction. Au final, on se comprend pas trop et je me demande si elle m'a pas bluffé. Donc je comprends pas trop à quoi elle joue. Je lui laisse la vie sauve. La chasse redémarre. Oh putain. Player Skyheart, vous avez attrapé une proie. Qui est-ce? Kelly, à vous de convaincre le chasseur de vous laisser la vie sauve. Bonne chance, je pense qu'on va me laisser la vie sauve. Je sais pas qui c'est la vie sauve, je suis désolé Kelly. Exact. Bah forcément ça m'embête, mais je suis pas étonné. De toute façon, on savait qu'on allait y passer. J'aime pas ces épreuves-là, et c'est bon, elle m'a saoulé. Kelly, Skyheart vous a éliminé.
Il vous revient le droit de choisir le nouveau chasseur. Kalash. Kalash criminel, vous êtes le nouveau chasseur. Kelly, vous pouvez quitter l'arène. Du coup, je choisis Kalash. Ça serait cool que d'un coup, tout le monde soit exterminé. Ça serait incroyable. Mais on va pas se mentir, c'est compliqué là. Que la chasse démarre. Et du coup, en vrai, moi, je me remets au même endroit. Au début, je pensais que ça allait être facile. Pas le droit. Mais c'était pas facile du tout. C'était assez quand même technique. Kalash criminel, vous avez touché une proie. Aurelian, à vous de convaincre le chasseur de vous laisser la vie sauve. J'ai pas forcément dit où t'étais, donc... Soit tu m'élimines, soit tu m'élimines pas, mais... Après, Donc là, elle avoue. Elle vient d'avouer. J'ai pas vraiment dit où t'étais, quoi. Vie sauve. J'ai pas forcément dit où t'étais, donc... Soit tu m'élimines, soit tu m'élimines pas, mais... Après, je dirais pas la direction où sont. Je te mens pas. Je suis honnête. J'ai pas aidé Sky, donc pour que ma stratégie marche, faut pas que j'aide Kalash. Kalash criminel, que souhaitez-vous faire? En vrai, c'est pas facile pour lui parce que il peut se dire ok, elle m'a défendu, mais là, elle peut me dire une direction qui est fausse. En vrai, c'est pas évident. Miné. Et il l'élimine. Je comprends vite le jeu d'Ariane. Du coup, au revoir et bon courage. Aurelian, Kalash criminel vous a éliminé. À vous de choisir le nouveau chasseur. La Gaïa. Aurelian, vous pouvez quitter l'arène. Je pense qu'il fait une erreur en éliminant Aurelian, parce qu'il aurait dû éliminer moi ou Zulu, parce que je pense qu'on est ceux qui vont être le plus à l'aise pour se repérer dans l'espace. Et en plus, je vais pas mentir, sur ce genre de jeu, je vais être très très dur à battre. Que la chasse démarre. Faut savoir que j'ai zéro sens de l'orientation avec mes yeux. Donc sans mes yeux, c'est pas possible. Je peux pas faire. Elle a peur toute seule, quoi. Ah, moi, c'est horrible. Donc là, je touche Zulu et il m'indique la position de Kalash. T'es pile dessus. Il me dit, tu as 3 pas chassés à faire. Et donc, je touche Kalash. Liegaya, que souhaitez-vous faire? Éliminer. Et je l'élimine directement parce que c'est le plan de mon groupe. Et il n'y aura pas de discussion. Il le savait de toute façon. Je l'avais en ligne de mire depuis un moment. Skyheart, vous êtes le chasseur. Et là, elle redéfinit Skyheart comme étant le chasseur. En vrai, j'ai le seum parce que elle choisit Sky et j'aurais bien aimé être chasseur. Que la chasse démarre. Oh, le pied de pivot de Sky. Il peut pas perdre ce genre d'épreuve. Il adore les trucs asymétriques. Le mec, je suis sûr, il a calculé le périmètre de la circonférence du rectangle et de savoir combien de pas il devait faire à gauche, à droite. J'anticipe. C'est ce qu'il a fait, hein. Je vous spoil, mais c'est ce qu'il a fait. Qui va faire sa rotation au début. Malheureusement, je suis limite. Le but, c'était de me mettre pile en périphérie de son pied de pivot pour qu'il fasse son pied de pivot, mais il me touche pas. Il me déséquilibre, il me touche. C'est fini pour moi. Zulu, à vous de convaincre le chasseur de vous laisser la vie sauve. Il va retrouver ses chaussures. Je te donne sa position, tu fais ton choix. Je t'élimine. Ok. Je me suis dit, promets que je touche, j'élimine, désolé. Ça me va. Oui. Quand Sky me sort, je me dis 100%, il a sécurisé sa place. Alors il trouve une justification. Évidemment, je t'ai trouvé en premier, du coup tu vas sauter. Ouais, je pense que t'as peur et que ça te va très bien. Mais j'oublie non, je me suis pas fait mal. J'oublie pas, tu veux quand même tous les gagner. Hein. Non, mais après, là-dessus, évidemment que là, pour lui, c'était le scénario parfait. C'est-à-dire, il fait son cercle, il me touche en premier. Il me dit, je suis désolé, j'élimine le premier que j'ai touché. Et voilà, je pense que, comme il l'a dit lui-même dans l'interview, je pense qu'il avait plus peur de moi que de Ligaïa sur l'épreuve du chasseur. Surtout que Ligaïa, on l'a déjà vu chasser et en vrai, on l'a senti pas à l'aise. Le moment où je lui dis qu'il y a 3 pas chassés à faire sur le côté, elle est pas très précise et elle arrive à se retrouver, machin. Mais du coup, évidemment qu'il sert ça comme une excuse pour me sortir. Après, c'est le jeu, c'est le jeu. Player Zulu, vous pouvez remettre votre collier à Skyheart
et choisir le nouveau chasseur. T'as trop de jetons, dégage. Et en vrai, là, j'avoue, j'ai un peu le seum qui m'élimine. Je comprends parfaitement, de toute façon, t'es obligé de t'éliminer, machin, donc il y a aucun problème. Mais du coup, je suis en mode, bon bah vas-y, quitte à perdre, vas-y, j'ai envie que ce soit Ligaya qui gagne. Ah oui, il y a 3-3, donc c'est moi qui choisis le chasseur. Ligaya va chasser. Très bien. Et c'est surtout, je sais que... En fait, il n'y a pas de bonne décision, là. De toute façon, que ce soit Ligaya ou Sky qui gagne, je me sens pas en danger. Aurelian, j'aurais pu hésiter un instant, mais en vrai, j'aurais quand même été confiant. Mais c'est juste que si Sky il chasse, il va trouver. Et Ligaya, je sens qu'elle est pas trop à l'aise, mais si je mets Sky qui chasse, il trouvera. Ligaya, placez-vous au centre. Trouvera. Que la chasse commence. Et pour moi, le meilleur spot, il est là devant, contre Sky. Contre Sky, il est là devant. C'est-à-dire que ce plot-là, c'est le plot qui est le plus éloigné de l'épicentre de la map. Et ce qui fait que tu peux te coller juste devant le poteau, pas à droite, pas à gauche, pas derrière, mais devant, c'est-à-dire entre le poteau et elle, te mettre devant pour espérer esquiver le pied de pivot de Sky. Et si tu as esquivé le pied de pivot de Sky, ensuite il va faire des tours de la map. Et s'il fait des tours de la map et que tu es de l'autre côté du pied de pivot, tu as tes chances. Alors j'ai 1 minute pour trouver Sky et je sais que Sky, il est fort sur tout ce qu'il fait. Mais du coup, j'ai vraiment envie de gagner et j'ai vraiment... Et je crois qu'ils n'ont pas montré, mais Sky, quand elle était au milieu, il a fait exprès de marcher et de taper un poteau ici pour revenir se placer là, pour qu'elle commence à chercher dans cet environ-là. J'ai envie de montrer que je suis présente. Ok. À gauche, à gauche. C'est des bruits d'autour ou si c'est... Putain. Non! En vrai, j'aurais trop aimé chasser, parce que je pense que j'aurais pas été mauvais. J'aurais été moins fort que Sky, je pense, mais j'aurais pas été mauvais. Il y a un truc là. Je sens une présence. Peut-être pas. J'ai le masque, je suis perdue, je tâtonne un petit peu et je commence à paniquer, à avoir peur. Là, enfin, vraiment, on aurait dit une folle. Elle a entendu un bruit de la prod, RIP. Ah ouais? C'est ce qu'elle a dit dans son react? Sky a jeté un truc à droite. Non, il a pas jeté un truc à droite. Hein? Il a jeté un truc à droite? Non, il a quand il est allé se placer, il a fait du bruit exprès de ce côté-là. Je tâtonne un petit peu et je commence à paniquer, à avoir peur. Là, enfin, vraiment, on aurait dit une folle. Sky a jeté un truc pour faire du... Non, il a rien jeté. Fin de la chasse. Putain, c'est pas du tout là en fait. Ligaya, vous avez échoué en tant que chasseur. Putain, je voulais gagner une épreuve. Je suis déçue parce que Sky, il remporte toutes les épreuves de leader et je voulais gagner contre lui. Après, c'est une très bonne chose parce que la chance sourit totalement à l'Alliance. Skyheart, vous remportez l'épreuve du leader. Vous pouvez tous retourner au lounge. Le nouveau leader, je vais peut-être pouvoir composer la table. A priori, on est 6. Donc si un joueur ne joue pas chez l'adversaire, je pense qu'on est extrêmement bien. Si jamais Kalash ne joue pas, on est 4 contre 1 contre Kali. Je pense pas qu'elle puisse gagner. En vrai, je pense que c'est quasiment impossible. Et du coup, je vais voir les règles. Pourquoi il n'y a pas Kalash? Il va arriver, je pense. Ouais. C'est aujourd'hui où on nous dit que c'est lui le master? C'est... T'imagines? Non. Ah, j'avoue. Arrête. C'est bizarre là. Oula, pas de Kalash. Il y a peut-être un problème là. Non, attends, c'est... Pourquoi il est pas là, ouais? Non, c'est pas possible, je crois, j'y crois pas, non. Non, arrêtez, à chaque fois on se fait des Prochain films alors qu'il y a épisode. rien. C'est comme pour la mallette, au final c'était devant nous et on a fait tous des trucs, on a compté nos cœurs. Que Kalash soit pas là, c'est vraiment bizarre. Ah, Attends, mais là, c'est chelou, là. arrête, j'ai mal au ventre. Premier degré. Players,
je vous demande la plus grande attention. La Poker Society a une annonce à vous faire concernant Kalash Criminel. Il a décidé de quitter le tournoi en urgence. Non, attends, quoi? Quoi? Attends, c'est pas possible. C'est un brain. Est-ce que c'est un bluff? Est-ce qu'en fait c'est lui le master? On se dit mais qu'est-ce qui se passe? Truc de ouf ça. Truc de ouf. Voilà comment finit le 7e épisode. Je vous montre pas les images qu'on... Enfin, ils mettent toujours 2-3 images après, mais ça peut spoil les épisodes suivants. Je vous invite, si vous avez kiffé ce react, à aller mettre un petit pouce bleu sur l'épisode, à laisser un petit commentaire pour donner votre avis sur l'émission. Ben, vous verrez, vous comprendrez au prochain épisode de toute façon. Vous comprendrez au prochain épisode. On va réact l'épisode 8 et 9 avec les copains. Donc normalement, il y aura Ligaya, Sky et Arelian qui vont me rejoindre pour react les épisodes 8